bip, bip bip. Comme le personnage de dessin animé qui cherche à échapper à son coyote, vous sentez-vous bip bip. Peut-être que vous aussi, vous êtes dans le culte de l'urgence, vous remplissez vos agendas, vous courez partout et à la fin, vous finissez épuisé. Et si ce n'était pas une question de temps? Aujourd'hui, dans la série des livres de la résilience, je voudrais vous présenter un livre très intéressant, le livre de Jim Loehr et Tony Schwartz, Le pouvoir de l'engagement total. Bonjour, je suis Patrick Dugois, coach, auteur et conférencier. Chaque semaine, je réalise de nouvelles vidéos. Je tiens d'ailleurs à remercier tous ceux très nombreux qui nous ont rejoints au cours des dernières semaines. C'est un véritable encouragement pour vous proposer toujours plus de nouveaux épisodes. Pourquoi le livre de Jim Loehr et Tony Schwartz me paraît aussi intéressant? Les deux auteurs sont psychologues et ont beaucoup travaillé sur l'accompagnement de sportifs, notamment pour les aider à monter en performance. Ils sont devenus des spécialistes de la performance et ils ont accompagné des dizaines et des centaines de personnes, y compris des managers et des cadres dans les entreprises. Ce livre me paraît très intéressant parce qu'il permet déjà de faire une première chose, c'est de sortir de l'idée que notre problème de performance est un problème de temps. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous lire un extrait pour vous convaincre de l'intérêt de ce livre. Nous vivons à l'époque du numérique. Notre rythme de vie est effréné, implacable. C'est un feu roulant. Nos journées sont découpées en octets. Elles sont complètement morcelées. Nous préférons ratisser large au lieu d'approfondir. Nous privilégions les réactions rapides au détriment de la réflexion sérieuse. Nous glissons comme un train sur ses rails, n'arrêtant qu'un bref instant dans de multiples lieux, sans jamais demeurer bien longtemps au même endroit. Nous traversons la vie en courant, sans faire de pause, sans découvrir qui nous sommes ou à quel endroit nous voulons vraiment aller. Nous sommes surexcités, mais épuisés. La plupart d'entre nous essaient simplement de faire de leur mieux. Lorsque nous n'arrivons plus à répondre à la demande, nous trouvons des solutions temporaires qui nous permettent de survivre, mais qui, à long terme, s'avèrent néfastes. Nous manquons de sommeil, nous engloutissons des plats prêts à manger sans interrompre nos activités, nous carburons au café et nous prenons de l'alcool et des somnifères pour nous détendre. Comme les exigences au travail se multiplient sans cesse, nous devenons irritables et nous avons du mal à nous concentrer. Après de longues journées de travail, nous revenons à la maison épuisés, avec le sentiment que notre famille ne constitue pas une source de joie et de ressourcement, mais bien une exigence de plus dans une vie déjà surchargée. Que nous disent les auteurs? Ils développent l'idée que nous n'avons pas de problème de temps, nous avons des problèmes d'énergie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, je vous propose deux situations. Première situation, vous êtes juste avant vos vacances d'été, vous avez un travail à réaliser, un rapport à rédiger, une note, et en fait, ça vous paraît fastidieux, vous n'y arrivez pas, et vous finissez par décider de partir en vacances sans le rédiger, alors que vous avez déjà passé des heures dessus. Vous revenez de vacances, vous n'êtes plus fatigué, vous êtes en pleine forme. Ce travail qui vous paraissait insurmontable ne va vous prendre que quelques minutes ou quelques heures. La différence entre les deux situations, c'est que dans la première, j'aurais pu passer beaucoup de temps pour peu d'efficience, et dans la seconde, très peu de temps avec de l'énergie et de l'efficience. Nous n'avons pas de problème de temps, nous avons des problèmes d'énergie, c'est ce qu'ils nous disent. Je vous donne un deuxième exemple que tout le monde connaît. Vous avez un emploi du temps très chargé. Et puis il se trouve que vous tombez amoureux. Et parce que vous tombez amoureux, vous avez besoin de faire plus de sport pour qu'avec votre partenaire, vous vous sentiez mieux. Vous avez besoin d'avoir plus d'activités, de loisirs avec votre partenaire. Eh bien, vous allez trouver le temps parce que vous êtes amoureux et que vous avez de l'énergie et que tout vous paraît plus facile et plus rapide à faire. Fondamentalement, ce que nous disent Jim Loehr et Tony Schwartz, c'est vous n'avez pas de problème de temps, vous avez des problèmes d'énergie. La deuxième chose très importante qu'ils nous apportent et que je n'ai trouvé nulle part ailleurs dans les questions de performance, c'est qu'ils soulignent que dès lors que notre problème est un problème d'énergie, alors d'où vient notre énergie et comment entretenons-nous notre énergie? Et là, ils proposent un modèle que je trouve extrêmement enrichissant. Évidemment, quand on parle d'énergie, tout le monde pense à l'énergie physique. Mais les auteurs soulignent qu'en réalité, nous avons 4 grandes sources d'énergie, un peu comme si nous avions 4 batteries.
La première batterie, première énergie, c'est l'énergie physique. Et pour l'entretenir, vous avez besoin de faire ce que l'on fait toujours pour entretenir son physique, c'est appliquer le principe SAS. Qu'est-ce que c'est le principe SAS? C'est je fais du sport, ne serait-ce que de la marche. Je fais attention à mon alimentation, parce que c'est elle et c'est ce que je mange qui va me donner de l'énergie, et plus ce sera de qualité, plus j'aurai d'énergie. Et puis je fais très attention à mon sommeil, parce que c'est avec le sommeil que je récupère. La deuxième batterie qu'il nous propose, et qui va nous recharger en énergie, et nous n'y pensons pas souvent, c'est la batterie émotionnelle. Et oui, si vous y réfléchissez, quelqu'un qui est déprimé n'a ni énergie ni temps, même s'il procrastine. Quelqu'un qui au contraire est très positif, qui a de la joie, qui a envie, qui a un regard positif sur le monde, eh bien va voir son énergie monter fortement. La troisième batterie également très importante, qu'ils ont beaucoup vu à l'œuvre chez les sportifs, c'est le mental. C'est-à-dire au fond, c'est la manière dont nous pensons notre activité, c'est les barrières mentales que nous nous mettons, c'est comment nous croyons en nous-mêmes, quel niveau de confiance, etc. Et ce travail mental va fondamentalement faire augmenter votre énergie. Si vous avez un travail à faire et que mentalement vous avez le sentiment que vous êtes fatigué ou que vous n'allez pas réussir à le faire, votre énergie va baisser. Et puis la dernière batterie, qui n'est pas forcément identifiée pour tout le monde, qui est la batterie spirituelle. Les auteurs insistent sur le fait que dès lors que nous sommes en lien avec nos valeurs, avec notre compréhension des choses, alors notre énergie va monter. Exemple, si vous êtes salarié dans une entreprise qui abîme la planète et que vos valeurs sont au contraire écologiques, eh bien ça va vous déprimer et vous aurez une énergie très basse. Donc vous voyez, première chose, nous n'avons pas de problème de temps, nous avons des problèmes d'énergie. Deuxième chose, nous avons 4 sources pour alimenter notre énergie et non pas une seule. Et troisième chose que j'ai trouvé passionnant dans leur livre, c'est qu'ils expliquent qu'en fait, si une des batteries est très faible, elle va entraîner les autres batteries vers le bas. Et au contraire, si une batterie est très haute, elle va emmener les autres batteries vers le haut. Ce qu'ils nous disent, c'est que les 2 batteries les plus importantes, c'est la batterie physique et la batterie émotionnelle. Mais si par exemple, sur le plan émotionnel, j'ai connu un deuil ou une grande difficulté et que je suis très triste, ça va tirer toutes les batteries vers le bas. Si je fais un travail pour essayer de retrouver un peu d'allant, etc., ça va faire remonter toutes les batteries. Mais ce qu'il nous explique, c'est que si je suis triste, une des manières de faire remonter ma batterie émotionnelle, ça peut être aussi de me mettre en lien avec la 4e batterie, le spirituel. Ça peut être aussi par un travail mental, ça peut être en faisant de la méditation, ou ça peut être en utilisant la première batterie, tout simplement en allant marcher. Vous le voyez, le modèle que proposent Jim Lohr et Tony Schwartz est particulièrement intéressant et particulièrement efficace. Vous pouvez notamment, pour pouvoir le mettre en œuvre, aller regarder dans l'ouvrage ce que proposent les auteurs et notamment, ils ont à un moment une dizaine de principes qu'ils proposent de mobiliser et qui vous permettront au quotidien d'appliquer ce modèle, de vous sentir beaucoup plus en énergie et du coup d'avoir beaucoup moins de questions autour du temps. J'espère que cette vidéo vous a particulièrement intéressé, que vous irez lire ce livre tout à fait passionnant, le mettre en place. N'hésitez pas à liker et à commenter cette vidéo et je vous dis à très bientôt dans la série Les livres de la résilience pour un nouvel épisode.